Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va se retrouver pour un tirage intemporel. C'est-à-dire que peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, le message qui va être délivré peut très bien être pour vous au moment T où vous allez regarder cette vidéo. Donc, la question, enfin le titre de cette vidéo, c'est « Quelle décision prendre ?» Vous avez actuellement une décision à prendre. Vous vous posez des questions par rapport à une situation et par le tirage qui va être fait ici, donc qui est un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'il est valable, la réponse est valable n'importe quand, à partir du moment où vous tomberez dessus et où vous la regarderez, eh bien peut-être que ce tirage est à même de vous amener une réponse. Donc, je ne sais pas si ce genre de tirage pourra vous plaire, c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau que je vous propose, du tirage intemporel. Donc là, c'est par rapport à une décision à prendre. Je vous ferai d'autres tirages intemporels par rapport à d'autres sujets, d'autres thèmes. Mais là, tout de suite, voilà, on va commencer par une décision à prendre. Donc, je vais aller vous faire un tirage que j'ai conventionné pour vous apporter une réponse par rapport à la décision que vous avez à prendre. Donc, posez-vous bien votre question. Quelle est la situation dans laquelle, là, tout de suite maintenant, vous avez besoin de prendre une décision? Et je vais venir vous apporter la réponse. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. On commence par me dire que c'est compliqué, hein. Effectivement, la situation pour laquelle vous posez votre question là aujourd'hui, pour les décisions à prendre, c'est une situation compliquée qui dure déjà depuis un petit moment et qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis. Bon, ça c'est juste tombé. Hop. Alors, peut-on aider les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont des décisions à prendre? On vous dit que c'est par rapport à des signatures. Vous avez des engagements à prendre, des engagements personnels ou des papiers à signer, des choses importantes du moins, et c'est difficile. Alors non seulement ça dure depuis un moment, c'est très très compliqué, et en plus ça vous apporte quelques difficultés concernant un papier important à signer, concernant un contrat, concernant des engagements personnels à prendre. Vous êtes tout de suite maintenant là dans une situation complexe, et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne savez pas quelle décision prendre. Donc, par ce tirage intemporel, je vais essayer de venir vous aider. Donc, si jusqu'à maintenant ça vous parle, c'est qu'il y a de grandes chances que la réponse qui va sortir vous parlera aussi. Si vous n'êtes pas dans une situation complexe, compliquée, qui vous donne des difficultés par rapport à un engagement ou une signature importante, alors ce tirage n'est pas pour vous. Mais vous pouvez le regarder quand même. Allez. N'oubliez pas les petits pouces, s'il vous plaît, sous la vidéo, de liker la vidéo. C'est ce qui m'aide à pouvoir rester ici parmi vous et d'essayer de continuer de faire perdurer ma chaîne. Parce que les abonnés, apparemment, bon, stagnent, ou quand ils arrivent, ils ne restent pas, ils repartent. Donc, du coup, il faut que je me concentre sur les vues. Donc, likez bien et n'hésitez pas aussi à la partager, puisqu'elle est intemporelle, elle marche n'importe quand dans le temps. Donc, cette situation difficile et compliquée, on va aller voir quelle aide je peux vous apporter pour trouver des réponses. Alors, je ne vais pas décider à votre place. Je vais juste, en tant que travailleur de la lumière que je suis, vous apporter une lumière. Vous donner un trousseau de clés avec plusieurs clés dessus. Et c'est à vous de voir quelle serrure vous voudrez ouvrir, quelle porte vous allez vouloir pousser. Alors, on va aller voir déjà dans le passé, quel était le problème, aujourd'hui, demain, le conseil qu'ils vont vous donner et la réponse, bien évidemment, qu'on peut vous apporter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu une dispute. Alors, soit vous êtes dans une situation où il y a eu une dispute, il y a eu des divergences d'opinion, il y a eu des conflits, il y a peut-être même eu une séparation complètement, un divorce ou quelqu'un vraiment avec qui vous avez coupé les ponts. Voilà la situation du passé. Du coup, vous avez été amené à devoir retrouver un équilibre, chercher un nouvel équilibre.
par rapport à cette dispute, ces conflits, cette séparation, vous avez dû retrouver un équilibre. Vous avez pesé le pour et le contre de cette séparation et vous en êtes arrivé à prendre une décision, plus ou moins bonne ou mauvaise, mais qui était la vôtre. Par rapport à de la malhonnêteté, il y a eu de l'abus de confiance. C'est d'ailleurs pour ça que vous en êtes arrivé à vous séparer ou à avoir des conflits, des problèmes relationnels, des disputes, etc., etc. Il y a eu de l'abus de confiance et c'est ça qui vous a amené à devoir peser le pour et le contre et certainement à devoir vous séparer de quelqu'un. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, il y a des engagements. Il y a des nouveaux engagements peut-être qui se profilent, peut-être qu'un engagement avec de nouvelles personnes, peut-être que c'est cette personne qui revient dans votre vie ou vous qui avez envie de retenter votre chance dans un nouveau travail avec quelqu'un, de prendre de nouveaux engagements. Mais pour l'instant, vous ne les prenez pas. Vous voyez, le parchemin est inversé. Donc là, tout de suite, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des engagements à prendre qui ne le sont pas. Mais ce sont quand même des engagements qui sont faits pour arranger les choses. Donc par rapport à cette dispute, ce conflit, cette séparation, etc., il y a eu de l'abus de confiance. Du coup, aujourd'hui, les engagements ne sont pas pris, mais vous faites tout quand même. Vous essayez aujourd'hui d'arranger les choses. Par rapport à votre passé, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au fait que vous n'étiez peut-être pas d'accord avec cette personne-là, vous n'aviez pas la même vision des choses. Peut-être aussi qu'il y a des gens autour de vous qui ont fait en sorte que vous n'ayez pas la même vision des choses que la personne concernée. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez certaines valeurs, certains principes de vie et par rapport à votre passé, vous vous posez aujourd'hui les bonnes questions, à savoir, eh bien, quelle décision prendre par rapport à cette dispute, ce conflit ou cette séparation. Et vous voulez arranger les choses. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, quand je dis demain, pas demain, c'est dans l'avenir, à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Alors ici, on vous dit, on vous parle, alors pas de l'argent en lui-même, mais plutôt, quoique, peut-être que pour arranger les choses, ça va vous coûter de l'argent, peut-être. Ou alors ici, on peut vous parler de votre enrichissement personnel et non pas l'enrichissement financier. On vous dit que peut-être dans les mois à venir, les semaines à venir, les jours à venir, il va y avoir une perte d'enrichissement financier. Parce que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, vous êtes en remise en question, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez peut-être même vous sentir seul à devoir affronter votre problème, vous allez ressentir un certain mal-être parce que vous voulez arranger les choses, mais le fait que cet enrichissement soit en perte, c'est que peut-être vous allez vous rendre compte que les choses n'avancent pas ou ne se font pas comme vous aimeriez. Et du coup, vous sentez bien que vous êtes en train de perdre quelque chose, que vous allez perdre quelque chose. Et du coup, on vous dit bien qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Il faut vraiment mettre des choses en place. Ça ne dépend plus que de vous maintenant. Si vous ne faites rien par rapport à tous ces doutes, toutes ces inquiétudes que vous avez, la situation certainement ne bougera pas. Mais aujourd'hui, vous avez envie d'arranger les choses, vous avez envie que les engagements qui n'ont pas été pris puissent se prendre. Ici, on nous parle d'une dispute, d'un conflit, peut-être même d'une séparation. Et ici, on pourrait même vous dire que le contrat que vous aviez entre deux personnes, contrat de travail, contrat de mariage, contrat de concubinage, de pax, ce que vous voulez, le contrat a été rompu puisque la carte est inversée. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que vous voulez revenir et que vous voulez arranger les choses par rapport à cette situation du passé. Alors, quel est le conseil que vont vous donner vos guides aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On vous conseille de mettre toute votre énergie dans cette situation pour laquelle vous avez besoin de prendre une décision. On vous conseille aussi, peut-être que cette situation concerne votre foyer. Donc, on vous dit de bien vous rattacher à votre foyer, de bien vous concentrer, en fait, de bien mettre votre énergie sur le problème en lui-même, surtout s'il est dans votre foyer. Ici, les bases ne sont pas bonnes, la construction n'est pas bonne. Vous voulez construire quelque chose, mais les bases ne sont pas fondées. Vous voyez? Donc, il va peut-être falloir revoir un petit peu. C'est peut-être pour ça que ça avance pas et que vous avez l'impression que vous vous posez beaucoup de questions. Vous allez vous poser beaucoup de questions parce que les choses vont pas forcément se construire dans le sens où vous aimeriez que ça aille. Et c'est pour ça que vous allez vous poser pas mal de questions. Mais, alors, soit il y a un événement surprenant qui va arriver, soit on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de bénéfique là-dedans. Le bénéfique, c'est de vous éloigner. Il faut vous éloigner de l'endroit où vous êtes actuellement. Donc ici, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que par rapport à votre foyer, l'habitation où vous êtes n'est pas la bonne. Vous voyez?
Là où vous êtes, vous ne pouvez pas construire un foyer. Ce n'est pas possible. Du coup, on vous dit que pour que les choses soient bénéfiques pour vous, il faut vous éloigner. Il faut partir loin même. Parce que le coquillage, c'est vraiment l'étranger ou une autre région, ou etc. Si vous voulez construire quelque chose, il vous faut bénéfiquement partir loin. Il vous faut vous éloigner de cette situation qui, là où vous êtes, ne peut pas se construire. Donc, vous devez prendre soin de vous. Vous devez vous faire un cadeau, entre guillemets. Vous devez vous faire un cadeau ou accepter le cadeau de la vie, ce qu'elle vous met sur votre chemin actuellement. Mais du coup, pour ça, on vous dit qu'il faut vous éloigner. Il va falloir prendre du recul. Mais c'est pas juste prendre du recul quelque temps. C'est vraiment partir loin, vous éloigner très très loin. Du coup, on va quand même vous aider, vous donner une décision. Quelle pourrait être la décision à prendre? Réorganiser votre vie. Faites des démarches administratives, passez des concours, passez votre permis, échangez même avec les gens. Hein. Les papiers, des fois, ne sont pas forcément des choses à faire à l'écrit. Ça peut être aussi le fait d'avoir des échanges avec les gens. Donc, peut-être ceux qui vous empêchent d'avancer ou ceux avec qui vous aimeriez avancer. Sortez de votre coquille. Ici, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, on vous prend pour un pantin. Il y a des gens qui vous utilisent. Et du coup, c'est à vous de remettre votre vie en ordre. Vous êtes le seul à être, ou la seule, à être au règne de votre vie. C'est vous qui commandez. Donc, c'est à vous de faire preuve de force, de courage, de persévérance et de faire ce que vous voulez de votre vie. Vous devez avancer. Vous devez partir, vous devez peut-être vous déplacer, vous devez prendre vos distances de l'endroit où vous êtes. Hein, ici, on vous l'a dit. Mais il faut vraiment que vous alliez de l'avant. Et il faut que vous soyez courageux pour ça, hein, parce que ça va peut-être pas être facile. Vous allez vous poser plein de questions, notamment parce que peut-être que les décisions à prendre pour arranger les choses, pendant un temps, peuvent vous faire perdre de l'argent ou vous coûter de l'argent. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à prendre les décisions. Faites attention aux personnes néfastes autour de vous. D'accord? Il y a des gens médisants, hypocrites, jaloux, qui vont vous empêcher d'avancer et de faire ce que vous voulez. Donc faites attention à ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui vous manipulent. Et on vous dit que vous devez être responsable de votre vie, reprendre les rênes de votre vie pour pouvoir avancer, aller de l'avant et muer, en fait, comme le serpent dans la nature. Vous devez laisser votre vieille peau, donc vos vieilles histoires derrière vous et repartir sur une peau neuve. Donc changer de vie. D'accord? Vous devez radicalement changer de vie. Être fidèle à vous-même, être quelqu'un de sincère, être quelqu'un de loyal, peut-être ici, vous voyez, des engagements qui n'ont pas été tenus. Et on vous dit que faudrait être peut-être plus sincère envers vous-même et envers les personnes envers qui vous aviez des engagements que vous n'avez pas tenus. La sincérité, la loyauté, le fait d'être fidèle aux autres, mais fidèle aussi à vous-même. On vous dit de bien vous entourer des bonnes personnes, parce que faites attention, dans votre entourage, il y a des personnes néfastes, d'accord? Et ici, c'est vraiment l'entourage proche, c'est vraiment des gens très très proches de vous, donc faites attention à ces personnes. Ça va vous demander des efforts et des compromis, parce que si vous décidez de partir ailleurs, que ce soit de quitter votre travail ou dans votre vie privée, hein, de déménager ou des choses comme ça, on vous dit que ça va vous demander de gros efforts, hein, vraiment de gros efforts, de gros compromis. Et ça va être difficile parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous utilisent, qui se servent de vous et qui, bien évidemment, ne vont pas être d'accord avec votre projet parce qu'eux, ils ont besoin de vous avoir autour d'eux et que si vous partez ou vous prenez vos distances, forcément, ça ne le fera pas. Vous allez avoir un choix à faire. De toute façon, ici, vous êtes dans un tirage de décision, vous avez une décision à prendre. Donc, on vous le dit, vous avez un choix à faire par rapport à des enfants, peut-être, que ce soit fille ou garçon, ou alors un choix de recommencer votre vie, de reprendre les choses de zéro et de repartir sur de meilleures bases. Mais faites attention, ne soyez pas naïfs par rapport aux personnes qui vont vous empêcher de partir. Ici, on vous dit qu'il va falloir discuter, il va falloir, vous allez devoir annoncer peut-être votre départ ou discuter avec les personnes pour voir un peu ce qui va se dire, comment faire. On vous dit de ne pas être naïf sur les discussions, hein. Faites attention. Et ici, le lion, c'est vous qui décidez de votre vie. Et l'oiseau parle de l'envol, de toute façon. Donc, c'est vous qui prenez votre envol. C'est le moment de vous lancer le défi et de prendre vos ailes pour aller vers du renouveau. Vous donner une nouvelle chance ou redonner une nouvelle chance à quelqu'un ou vous redonner une nouvelle chance avec quelqu'un. En tous les cas, le printemps vous dit bien que c'est pour aller vers quelque chose de nouveau et peut-être d'ici 3 mois ou d'ici le printemps. D'accord? Donc, vous devez réfléchir à tout ça. Vous devez vraiment vous poser les bonnes questions parce que la décision à prendre, la voilà.
il faut que vous preniez votre envol, il faut que vous réussissiez à faire ce que vous avez envie de faire, mais vous devez vous méfier parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous empêchent de faire ce que vous devez faire. Voilà. Alors, j'espère que ce petit tirage va vous apporter quand même de l'aide par rapport à la décision que vous devez prendre. Hein. Ça peut être dans votre travail, dans votre vie privée, votre vie sentimentale, ça peut être dans votre vie amicale, peu importe. Hein. Vous prenez vraiment dans quoi ça vous parle. C'est une situation dans laquelle vous avez une décision à prendre. Je vais vous tirer une petite carte du message de l'âme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des décisions à prendre, on doit les prendre en son âme et conscience. Donc, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire par rapport à ça, par rapport à cette décision que vous devez prendre, justement. Hop, on va en prendre 3. Donc, celle-ci, elle s'est retournée, mais je vais la remettre là. Hop. Et ensuite, je vais vous tirer les messages du cœur. Parce que non seulement vous devez faire les choses en votre âme et conscience, mais vous devez aussi les faire avec votre cœur. C'est très, très important de faire les choses avec son cœur. On ne fait jamais quelque chose à contre-cœur. D'accord? Si vous devez faire quelque chose, si vous devez prendre là une grande décision, eh bien, vous devez le faire avec votre âme et conscience, en votre âme et conscience, mais aussi avec votre cœur. C'est très, très important de ne pas faire les choses à contre-cœur. Si ça ne vous parle pas, vous ne le faites pas dans ce sens. Donc, on va aller voir ce que le cœur peut vous conseiller. Et pour finir, une petite guidance étoilée, parce qu'il est toujours bon d'avoir aussi sur les situations qui nous inquiètent un petit peu, les situations sur lesquelles on se pose des questions, il est toujours bon de savoir voilà, ce que vos étoiles ont à vous dire. Alors, vous mettez ce que vous voulez dans vos étoiles. Ça peut être votre ange, votre archange, le bon Dieu, si vous avez envie, peu importe vos croyances. Ça peut être vos défunts aussi, pourquoi pas. C'est vous qui voyez. Vous mettez qui vous voulez dans vos étoiles. Je ne vous en voudrais pas. Alors, qu'est-ce que vous dit votre âme? Oh, bah, vous voyez, elle vous dit se lancer, votre âme. L'oracle G vous l'a dit. C'est à vous de prendre la décision et de faire les choses. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Il va être temps de vous lancer, c'est ce que vous dit votre âme. Elle vous dit aussi se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds et inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Et laisse les énergies t'envelopper et te protéger. Donc, protégez-vous. Faites attention aux gens autour de vous qui pourraient vous attaquer, hein, ces personnes néfastes-là qui sont autour de vous. Vous avez envie de vous lancer, protégez-vous. D'accord? Ne vous laissez pas assaillir par toutes ces personnes qui pourraient vous faire louper votre chance, peut-être, hein, de repartir sur quelque chose de nouveau. Et vous voyez, on vous parle de voyager. Donc, effectivement, il faut vraiment que vous partiez. Vous avez une distance à prendre. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées et d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc, soit vous avez besoin de partir de là où vous êtes parce que l'endroit où vous êtes ne correspond pas à la vie que vous devez avoir, soit là où vous êtes très bien, mais du coup, on vous dit que c'est vos pensées, votre état d'esprit qui n'est pas bon, et il faut vous lancer dans de nouvelles choses. Vous devez vous protéger de votre entourage et faire voyager votre esprit ailleurs. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, en fait, avec les choses qui vous stressent actuellement. Et votre cœur, lui, il vous parle de vos 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Donc, les 5 sens, hein, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le 5e, je ne le trouve plus. Je vous laisse le mettre dans les commentaires, ça fera de quoi échanger entre nous. Mais faites appel à vos 5 sens, même à votre 6e sens, hein, vous pouvez faire appel aussi à votre spiritualité pour justement apprécier tous ces petits moments de vie et elle va vous aider à redécouvrir la douceur de la vie, vraiment ce que c'est que la vie, profiter de l'instant présent
en fait. C'est ce qu'on vous dit là. Profitez de l'instant présent, de là où vous êtes tout de suite maintenant, ou la situation dans laquelle vous êtes tout de suite maintenant. Et est-ce que c'est pas cette situation-là que vous voulez vivre finalement? C'est peut-être ça qui va vous aider à vous lancer. On vous parle aussi de mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi et ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Une jolie mélodie, celle qui vous porte, celle qui vous permet de vous lancer, qui vous permettra d'aller. La mélodie, c'est quelque chose de bien. Donc peut-être que la vie où vous êtes actuellement, ou les choses que vous faites, que vous préparez à faire, c'est comme si vous écoutiez une musique super lancinante, vous êtes bien dessus, vous êtes au calme, et c'est ça qu'il vous faut. Donc suivez cette mélodie, la mélodie du bonheur. Et on vous parle aussi de médecine. Votre cœur vous parle de médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc faites les choses avec votre cœur, parce que le cœur, c'est vraiment c'est la médecine de l'amour, comme on dit, hein, et donc c'est vraiment universel, ça touche tout le monde et tout le monde peut en avoir, tout le monde y a accès. C'est à vous de lui donner vie, à cet amour que vous avez en vous, à cette médecine de l'amour. Faites 3 petites choses tous les jours ou 3 actions quotidiennes que vous faites, refaites et refaites, qui va dans votre quotidien et qui va vous permettre eh bien, de prendre ces petits rituels ou d'équilibrer l'énergie que vous avez en vous. Hein, ici, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Hein, il faut vous ancrer, il faut être bien dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps. Donc, faites en sorte d'être bien équilibré. Et je pense que tout ça, en fait, va vous protéger des personnes médisantes que vous avez autour de vous. Vos étoiles vous disent le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as déjà. Tu es riche, ne le sais-tu pas? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait peut-être une perte d'enrichissement personnel ou une perte d'argent. Peut-être que le fait de partir va vous coûter de l'argent ou ça va être un peu compliqué. Peut-être si vous devez quitter votre travail, par exemple, hein, vous allez peut-être perdre sur la prime de départ ou des choses comme ça. Ou le nouveau travail que vous allez trouver va peut-être être moins cher, moins bien payé, mais du coup, ce sera beaucoup plus enrichissant pour vous. D'accord? Donc, après, si c'est dans votre vie privée, bah, peut-être que là où vous êtes, voilà, vous avez une grande maison ou un bel appartement, ou voilà, et du coup, vous allez partir, vous savez pas trop, vous êtes obligé d'être dans un plus petit appartement ou une petite maison alors que vous aviez une grande maison. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est de vous lancer. Une fois que vous serez bien lancé, rien ne vous empêche après de retrouver un bel appartement, une belle maison, d'accord? Et on vous dit que tu es riche déjà. Vous êtes déjà riche de ce que vous avez. Ouvrez les yeux, regardez un peu déjà ce que vous avez. Regardez aussi ce que vous avez perdu, ce que vous pourriez avoir de nouveau. Je pense que la richesse, elle est là, en fait, plus que dans l'argent lui-même. Ici, on vous parle aussi de votre véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre ta véritable nature. Alors reconnais-la et accepte-la, fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Vous savez que la situation dans laquelle vous êtes actuellement ne vous correspond pas. C'est pas dans votre nature, ça ne va pas. C'est pas la vie que vous vouliez, c'est pas la vie dans laquelle vous épanouissez. Et ici, on vous dit pense à toi, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde. C'est ta vie. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec vos décisions, mais c'est pas grave, c'est vous qui décidez de votre vie. Personne ne peut décider votre vie à votre place. Voilà, j'espère que cette petite vidéo intemporelle vous aura plu, qu'elle vous apportera des réponses, qu'elle vous aidera à prendre une meilleure décision. De toute façon, dites-vous bien qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, il n'y a que votre choix. Et tant que vous le faites en votre âme et conscience et que vous écoutez votre cœur, ce sera forcément la meilleure décision pour vous. Allez, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.